Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vous embarque avec moi pour un road trip de 1000 km à l'aller, probablement 900 km au retour, pour essayer de vous faire partager ce que c'est vraiment que de faire un long trajet en véhicule électrique. Est-ce que c'est si compliqué qu'on le dit? Est-ce que je vais avoir du monde sur la route? Je pars début juillet, est-ce que j'aurai de la place sur les stations, etc., etc. Bref, on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et activer la cloche des notifications histoire de ne pas louper les prochaines vidéos. C'est parti pour ce road trip de plus de 1000 km. Soyez les bienvenus sur Electrip City. Allez, c'est parti pour la première étape. Donc on a un petit trajet de 3 recharges, la troisième étant l'endroit où on va dormir. Donc 3 aires Ionity, enfin 3 stations de recharge Ionity parce que j'ai pris du coup l'abonnement Mobilize pour un mois. On va remettre les tripes à zéro maintenant. Voilà, trip et conso remis à zéro et puis on se reprend à la prochaine recharge. Alors voilà, après 183 km, on arrive à la première station de recharge. On a bien roulé, il y a eu un sacré dénivelé à un moment donné, ce qui fait que j'ai une consommation un peu élevée. Je crois aux alentours de 28, je vérifie. Ouais, c'est ça, 28 et demi. Bon, c'est élevé, mais on a vraiment eu un passage d'une dizaine de kilomètres tout en montée. Je peux voir sur le planificateur que dans 4 minutes, j'arrive sur ma station de recharge. Et malheureusement, j'ai l'impression que tous les slots sont pris. Donc du coup, je pense qu'il va falloir qu'on attende. De toute façon, on a prévu de manger sur cette aire-là. Voilà, potentiellement première péripétie. On vous rappelle que quand vous rentrez dans une aire, vous cherchez le petit symbole avec la voiture et la prise électrique pour repérer directement l'accès. Consommation 28,4, on a fait 186 km pour la première partie. Comme prévu, on arrive donc à l'aire du Larzac, 6 bornes Ionity. Et il est midi et demi, les 6 bornes sont pleines. C'est assez logique, pas étonnant. Par contre, Ionity, il faudrait qu'ils pensent à commencer à mettre à jour leur station, parce que 6 bornes, ça devient insuffisant. Voilà, je vous tiens au jus, on va manger de toute façon, et puis on se reprend juste après. Bon alors petit résumé de l'aire du Larzac, notre premier arrêt. On a dû attendre 10 minutes avant d'avoir une des 6 bornes disponibles. Donc c'est pas beaucoup et à la fois c'est une petite station, il faudrait que Ionity fasse quelque chose pour l'agrandir. On est en train de manger au restaurant de l'aire de repos qui s'appelle La Cantine. Super bon, par contre très mal organisé, pour prendre les plats et tout ça c'est un bazar. Il faut payer des trucs à un endroit, payer des choses à un autre endroit. Donc juste pour ces deux choses, donc le manque de bornes et ce resto qui est pas très bien organisé, je pense que si on doit repasser dans le coin, on évitera cette aire du Larzac. Par contre, un point à noter, c'est que on est arrivé à environ à 35% de batterie et le temps de faire la queue au resto, j'étais déjà à 80. Donc vraiment le temps de se garer, de se charger et de faire la queue pour récupérer son plat, on est déjà à 80%. Donc voilà, on perd pas de temps pour la recharge. Allez, du coup, on va se débrancher. Voilà, la charge est à 97% et on a attendu 54 minutes. Donc c'est le temps qu'il nous a fallu entre le moment où on s'est branché et le temps où on nous a servi à manger. Donc en une heure, en 54 minutes, je suis passé de 35 à 97%. Donc on appuie sur stop pour arrêter la charge. Et après, je peux aller débrancher la voiture. Voilà, on débranche la voiture, tac, tac. Donc on remet le petit capuchon, on ferme la trappe et on remet le pistolet à sa place. Prochain arrêt dans 2h15, on se dirige vers la borne de recharge Ionity de Hautezat ou Hautezat.
Et on y arrivera normalement avec 41% de batterie après avoir fait 224 km. Voilà, donc on se retrouve là-bas. Allez, on a changé notre plan initial. On va essayer d'utiliser pour la première fois une station Atlante. Alors pourquoi j'essaye la station Atlante? C'est parce qu'il y a toutes les vidéos de mes confrères youtubeurs, que je ne vais pas nommer de peur d'en oublier un, qui ont publié une vidéo sur un camping challenge qui était super sympa. Et dans la foulée de ça, je me suis inscrit et j'ai trouvé beaucoup de codes promo qui m'ont permis de bénéficier de 55 € de bons d'achat. Donc du coup, je vais essayer d'utiliser ces 55 € de bons d'achat. On va voir comment ça se passe. Alors, on appuie sur démarrer. Je suis sur la borne. Je pense que je suis sur celle-là. Allez, on commence par ouvrir la trappe. On va venir se brancher. On vient scanner la carte. On va voir ce que ça nous dit de plus. Allez, c'est parti. On arrive à 41%. Ce sont des bornes 150 si j'ai bien suivi. Je vais essayer de me le confirmer. Donc on va voir jusqu'à combien on monte. Voilà, 116. Peut-être ça va plafonner à 116. Allez, 115. Allez, on ne prendra pas plus. Alors, bizarrement, sauf erreur de ma part, c'est pas marqué sur la borne. Par contre, je l'ai vu marqué sur mon planificateur. Ce sont des bornes 150. Et je vais essayer de vous montrer sur l'appli de Atlante comment ça fonctionne. Donc, alors bizarrement, quand on allume l'appli, il nous dit bien qu'il y a une borne qui est utilisée, mais il n'a pas compris que c'était nous. Donc, on est tout seul sur la station. Bon, il ne nous reconnaît pas. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est que dans du coup My Atlante Tribe, le système de fidélité proposé par My Atlante, je suis en train de cumuler des gemmes. Et ces gemmes, Green Gems, vont pouvoir me permettre d'échanger encore une fois contre des bons d'achat. Donc on voit que là actuellement j'ai 56 Green Gems, que là-haut j'ai mon 55 € qui est en train de se défalquer. C'est pas éteint, hein? C'est en train de charger là. Ça c'est éteint. Alors du coup la charge a coupé, donc j'ai dû aller me rebrancher. Ça avait coupé au bout de 56 gemmes, donc j'imagine que c'est une gemme par kilowattheure. Donc là la charge a repris. Petite correction, juste après avoir redémarré l'appli de Atlante, maintenant je m'aperçois que la charge est visible, on voit mon véhicule. On voit que j'en suis à 61% de batterie, ce qui est faux puisque j'en suis à 66, mais bon, il y a quelque chose. On voit le nombre de kilowattheures consommés. Voilà, on peut balayer pour arrêter la charge. Donc voilà, il y a une trace quand même de la charge ici en haut à droite. Bon, c'est pas tout à fait à jour. Donc on va voir ce que ça donne, mais il y a du boulot certainement encore sur cette appli. Allez, donc on est parti, on a chargé jusqu'à 80%. Merci Atlante, merci les codes promo. On se dirige maintenant vers la borne de recharge Ionity de Châteauroux. Et c'est là où nous allons passer la nuit avant la suite du trajet demain. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, du coup, après avoir rechargé sur la station Ionity de Châteauroux, on a dormi là-bas et puis là, on s'est dirigé vers le zoo de Beauval où on va passer 2 jours. Donc, on se retrouve pour la suite du road trip dans 2 jours. À tout de suite. Allez, je vous retrouve après avoir passé 2 jours au parc de Beauval pour reprendre notre road trip là où il en était.
J'en suis donc à ma 4e recharge et j'en profite de nouveau pour me charger sur une station Atlante pour profiter des bons de réduction que j'ai pu accumuler ces derniers jours. Voilà, il nous reste 3-4 heures de route pour rejoindre le nord de Paris, un hôtel pas loin de Parc Astérix. Parce qu'on s'est dit que quitte à monter dans le nord pour aller voir le zoo de Beauval, eh bien, autant rester un petit peu dans le nord pour rentabiliser le trajet. Voilà, donc écoutez, on est en train de charger, tranquillou, je prendrai les notes et je vous montrerai ça sur un tableau récapitulatif à la fin. Petite parenthèse, si jamais vous n'êtes jamais allé au zoo de Beauval, franchement c'est un truc à faire, hein. On a l'impression de faire 3-4 zoos en un seul. Alors un jour c'est un peu chaud, je pense qu'un jour et demi suffit, donc du coup nous on a pris 2 jours, on a pu revoir ce qu'on avait apprécié. Je pense que 2 jours c'est le bon système. Je tiens à dire que j'ai jamais vu un zoo aussi beau, un personnel aussi agréable. On a eu beau temps. Vraiment, c'est une expérience super agréable. J'espère que notre voyage au parc Astérix sera aussi bien. On se retrouve là-bas. Bon, mais ça fait bizarre d'avoir des jolis paysages en allant au zoo de Beauval et de finir la journée avec le périphérique parisien. Franchement, je vous envie pas, les gens qui vivent là. Et il me tarde déjà de partir, en fait. Bon, voilà. À plus tard. Bon, alors du coup, on a changé nos plans. On a pas mal de batteries et on n'aura pas besoin de recharger avant notre départ pour le sud de la France. Donc, on va se supprimer un arrêt recharge. Ce qui fera 4 arrêts recharge pour monter jusqu'à Paris et au-dessus de Paris pour le parc Astérix. Donc regardez, tac, on arrive à notre hôtel avec 32% de batterie. On a vu que le parc Astérix était juste à 1% à côté. Donc on ne rechargera que le jour où on partira. Voilà pourquoi on s'économise une petite recharge. Allez, avant de vous présenter le tableau récapitulatif de ce road trip en famille, je vous laisse à l'écran les informations concernant le retour que nous avons fait dans la nuit afin d'éviter le gros chassé-croisé du 12 juillet. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. On remarque simplement que j'ai fait un arrêt de plus qu'à l'aller. Ça s'explique non seulement par le fait que nous avons entamé notre retour bas en batterie, contrairement à l'aller où nous avions démarré avec la batterie à 96%, mais aussi par une petite recharge d'appoint en fin de trajet pour assurer l'arrivée à la maison avec environ 10% de batterie. Et voici maintenant le tableau récapitulatif de l'ensemble de ce road trip de près de 1900 km. À l'aller, nous avons fait 1013 km répartis sur plusieurs jours. On a fait une consommation moyenne de 25,32 kWh au 100. On a fait 4 arrêts recharge qui ont duré 3h04, mais il y a 2 repas là-dedans inclus. Et le coût des recharges revient à 74,54 €. Ensuite, pour le retour, nous avons fait un trajet plus court, plus direct, 877,4 km en une seule nuit. La consommation moyenne était de 23,12 kWh au 100. Nous avons fait 5 arrêts recharge qui ont duré 2h17, cette fois-ci il n'y avait pas de repas. Et le coût des recharges représente 84,10 €. Donc pour l'ensemble de ce road trip, nous avons parcouru 1890,40 km. Tout ça avec 9 arrêts recharge. Le coût total de ces recharges monte à 155,64 €. Grâce à l'abonnement Mobilize, qui coûte 5,99 € par mois, résiliable à tout moment, j'ai pu baisser le prix du kilowattheure sur les bornes Ionity de 0,59 à 0,35. Mais grâce au code promo récupéré pour les stations Atlante, j'ai pu économiser en plus 55 €, ce qui me baisse le coût total de ce road trip à 101,02 € si je fais abstraction de l'abonnement à 5,99 € Mobilize. Pour conclure, ce road trip de près de 1900 km en véhicule électrique entre Beauval, le parc Astérix et un retour de nuit à Perpignan m'a vraiment confirmé qu'un long trajet en VE pouvait rimer avec sérénité. Alors oui, j'ai eu une petite attente d'une dizaine de minutes sur la première station, mais rien d'anormal vu l'heure et le nombre de bornes. Et finalement, ça n'a jamais été un frein. J'avais prévu de ne passer que par le réseau Ionity, et je me suis même permis de modifier mon parcours en cours de route pour tester les stations Atlante sans aucune difficulté. Le vrai plus, c'est que je suis arrivé détendu à chaque étape, prêt à profiter à fond du zoo de Beauval comme du parc Astérix, sans stress, fatigue ni galère. Ce voyage m'a confirmé qu'au-delà de la route, l'électrique permet surtout de voyager autrement, plus sereinement, et de pouvoir savourer chaque moment en famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si c'est le cas.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce,